Donc l'étape suivante, c'est de pouvoir utiliser ce catalyseur au quotidien. Et pour cela, il faut passer d'une molécule soluble à un matériau solide. Donc on va fixer notre catalyseur, on va le greffer sur un support d'électrode. Nous avons choisi les nanotubes de carbone qui sont des fils minuscules, des fils nanométriques qui conduisent l'électricité et qui vont former des sortes de tapis permettant ainsi de fixer notre catalyseur comme un tapis va emprisonner, comme un paillasson va emprisonner de la poussière. Un textile en fibre de carbone qui conduit l'électricité et est perméable au gaz, on l'appelle une couche de diffusion gazeuse, est placé sur une fiole reliée par le tuyau rose à une pompe à vide, un aspirateur. L'assemblage nanotube catalyseur est déposé sur le textile par filtration. Il forme l'électrode bio-inspirée. On comprend bien que dans un tel tapis, la surface de contact entre l'électrode et la solution va être énorme, ce qui va augmenter la quantité d'hydrogène qui va pouvoir être produite. Oui, pour qu'un projet comme ça réussisse, il faut des gens qui soient capables de comprendre à la fois la recherche fondamentale et la recherche technologique et de s'y intéresser, et c'est exactement le cas de Vincent. On n'y serait jamais arrivé sans la compétence de nos collègues de Saclay qui sont des experts en nanotechnologie et en fonctionnalisation de nano-objets. Après la mise au point des matériaux chez nous et à Saclay, l'étape suivante, c'est de passer dans des vrais dispositifs. Ce qui a été déterminant, c'est la disponibilité des gens du LITEN, qui sont des spécialistes de montage de piles à combustible, et à qui on a pu s'adresser et tout de suite mettre en œuvre les matériaux qu'on leur proposait. L'opérateur prépare une membrane de Nafion. C'est un polymère, un film plastique qui a la propriété de laisser passer les protons, mais de retenir l'eau, les électrons et les gaz. L'électrode est recouverte de la membrane de Nafion. L'ensemble va être assemblé à chaud sous pression. L'objectif, c'est de remplacer le platine. Donc on va tester notre catalyseur bio-inspiré greffé sur nanotube de carbone dans les mêmes conditions que les couches actives à base de platine. La nouvelle électrode est placée dans une cellule de test pour mesurer la quantité d'hydrogène produite. Et là, on a une vraie surprise. D'abord, ça marche très bien. Comme le platine, ça fonctionne dans les deux sens. Aussi bien pour produire de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité, ou pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène, comme dans une pile à combustible. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce catalyseur est stable. Donc, et il fait ça longtemps. C'est le seul et le premier matériau à ce jour, sans métal noble, à avoir une telle activité catalytique. Et le jour où on l'a découvert, on a vraiment senti qu'on était sur une piste intéressante. Le sandwich, on parle d'assemblage membrane-électrode, est constitué du tissu de carbone, la couche de diffusion gazeuse. Dessus, on a déposé par filtration les nanotubes sur lesquels est greffé le catalyseur. Enfin, le film de Nafion a été soudé. Il retient l'eau et laisse passer les protons. Sous l'effet du courant électrique, les protons passent à travers la membrane de Nafion. De l'autre côté, les électrons arrivent par les nanotubes. La réaction se produit au niveau du catalyseur. Les atomes d'hydrogène liés de par deux forment des molécules de gaz qui s'échappent à travers la couche de diffusion gazeuse. Plusieurs millions de molécules vont former une petite bulle de gaz. Ce sandwich permet aux différents réactifs de circuler très rapidement et favorise une réaction très vive. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Pour dire vrai, on ne sait pas encore exactement. Peut-être qu'on a inventé un nouveau... Enfin, peut-être qu'en le greffant, on a changé de catalyseur.
Et ça, du coup, ce serait encore plus intéressant parce que ce serait brevetable encore à un autre niveau. Mais voilà. Tout compte fait, on n'a rien fait d'autre que de replacer notre catalyseur bio-inspiré dans un environnement qu'il aurait s'il était au sein de l'enzyme hydrogénase. Et ça, on s'en est rendu compte lorsque il a fallu dessiner la structure de notre catalyseur pour expliquer la démarche que l'on avait suivie. Les nanotubes utilisés par les chimistes conduisent les électrons à la manière des agrégats fer-soufre qui forment comme un fil électrique jusqu'au site actif de l'enzyme. Avec un tel matériau bio-inspiré, on peut aujourd'hui construire des piles. Le problème, c'est qu'il faut améliorer les performances pour que les applications soient directement possibles. On a plusieurs pistes pour améliorer ce matériau. La première, c'est de greffer plus de catalyseurs pour une même surface d'électrode. La deuxième, c'est de trouver des catalyseurs encore plus performants avant de les greffer sur les nanotubes de carbone. Et la troisième, c'est de comprendre pourquoi notre matériau est aussi performant de manière à pouvoir l'améliorer. Alors bien sûr, on explore ces trois pistes en parallèle. Pour le moment, c'est très difficile d'avoir une idée du délai d'application. Il y a tout un tas de problèmes technologiques à régler. Mais disons que c'est urgent également et donc on fait tout ce qu'il faut pour que, disons, à 10 ans, on ait des dispositifs qui ne contiennent absolument pas de platine. 10 ans, ça me paraît raisonnable. Ça passe vite, 10 ans. Il y a 10 ans qu'on a commencé ce projet. Ce liquide orangé représente très probablement une partie de notre avenir énergétique. Après le catalyseur qui produit l'hydrogène, il faut découvrir un catalyseur pour l'oxygène et remplacer le deuxième fil de platine du dispositif. L'hydrogène produit sans platine est utilisé comme carburant dans une pile à combustible où il se combine à l'oxygène de l'air pour donner de l'eau et de l'électricité qui, aujourd'hui, fait tourner un petit ventilateur, mais propulsera une voiture dans quelques années. Ce petit ventilateur, malgré son caractère dérisoire, a quelque chose d'émouvant. Il est le premier jalon de l'économie de l'hydrogène bio-inspiré.